changer un petit peu d'intro, ça va changer un petit peu. Donc là, je suis dans ma bagnole en fait, je pars de chez moi. Et là, je vais en direction du château de Pierrefonds. Je vais aller refaire la randonnée que j'avais faite avec Franck, que j'avais créé moi-même là. Donc, Franck n'est pas là évidemment parce qu'on est en semaine, hein, on est mercredi, il travaille comme tout le monde. Bon, moi je suis en arrêt maladie pour cause de problèmes de poids, donc il faut que je marche pour perdre du poids, vu que ça fait déjà une bonne semaine que je marche pas et que ça commence à me fatiguer. Donc lundi j'ai été faire un petit tour au salon du Bourget parce qu'il y avait tellement un temps de merde que je pouvais pas sortir, du coup je me suis dit je vais aller marcher au salon. Comme c'est des camping-cars et tout que ça m'intéressait, je me suis dit bon bah allons-y. Puis ça m'a fait marcher les 5 bornes quand même. Ça m'a épuisé en fait, hein. Je vous avoue que c'est plus fatigant de marcher au salon du Bourget que de marcher dans la forêt. Parce que les gars il fait très chaud, il y a du monde, puis on piétine beaucoup quoi. On reste debout, on est resté debout très longtemps, on n'a quasiment pas fait de pause. On a beaucoup marché, mais plus piétiné que marché en fait. Donc ça vous sabatte les jambes, c'est un truc de fou quoi. Puis il y a une chaleur là-dedans, c'est de la folie quoi. Bon bref. Donc voilà, donc me voilà parti au château de Pierrefonds pour refaire ma petite rando. Et puis voilà quoi. Donc le temps est pas terrible, il fait grisou, ils avaient annoncé un peu de beau temps cet après-midi, on verra bien ce que ça va donner. On verra bien ce que ça va donner. Et puis je vais aller directement au château de Pierrefonds là, pour aller prendre des photos, enfin je vais me garer sur mon parking, je vais y aller à pied. Avant de faire la rando, parce que la dernière fois j'ai voulu y aller mais il y a tellement de monde que c'était pas possible. Donc là j'y vais et puis je vais donc tout simplement vous filmer tout ça. Comme d'hab, hein, vous donner mes impressions. Bon là ça va être gras, ça me fait chier parce que mes pompes sont plus étanches et donc du coup je vais avoir les pieds mouillés encore. J'ai pris mon hamac. Je pense que je vais pas avoir chaud mais ça on verra bien. Parce que j'aimerais bien me reposer un petit peu quand même. Ça m'emmerde, c'est que l'hiver arrive les gars et je commence à m'y habituer à mon hamac. Hein. La petite pause de midi là pendant 1 heure ça fait tellement du bien que là maintenant je vais être de la baise. Hein. Je vais m'arrêter quoi, 15-20 minutes, parce qu'il va faire tellement chaud qu'il va falloir qu'on foute le camp sec. Donc évidemment je vais réduire un peu les randos, hein, parce que les journées vont être de plus en plus courtes, il va faire froid, je pourrais pas m'arrêter longtemps pour manger. Dans 300 mètres, donc je vais réduire un peu la distance, hein, parce que après je vais pas tenir. J'espère pas être emmerdé par nos amis les chasseurs qui passent leur temps à nous casser les couilles, hein, je vous le dis franchement. Là c'est l'ouverture de la chasse. J'espère pas être emmerdé parce que des fois j'y partais en semaine pour être tranquille et puis je m'aperçois que les chasseurs vont chasser en semaine aussi pour être tranquille. Donc, parce que le week-end il y a beaucoup de gens qui se promènent. Enfin eux ça les dérange pas, de toute façon ils sont pas chasser sur n'importe quoi. Donc dès que ça bouge on cartonne. Donc voilà, là je suis en route pour Pierrefonds. Donc je vous reprendrai tout à l'heure quand j'arriverai à Pierrefonds justement. Et puis pour l'instant je vous fais plein de bisous, voilà. Attendez, parce que je suis en train de conduire, je peux quand même pas tout faire. Je vais quand même pas avoir d'accident quand même, ce sera merdant. Avec ma pauvre nana mobile, elle a morflé déjà, donc je sais que c'est une voiture de baroudeur, mais je suis pas obligé d'y refaire la carrosserie. Bon, j'ai de la chance parce que là 8h22 ça a l'air de rouler pas trop mal. Ah si, ça ralentit un peu la voie, mais bon, on verra bien. 100 mètres. Au rond-point, prenez la deuxième sortie sur D212. Au rond-point, prenez la en fait, ce que j'ai dit, deuxième c'est des sortie conneries sur parce que le bouchon commence. D212. Bon, j'espère que je vais atteindre la N2 assez rapidement, donc ça va le faire. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, les enfants, à plus tard. C'est pas ça. Bon, salut les amis. Me voilà sur la N2 en direction de Crépy-en-Valois. Donc à partir de maintenant, faut que je fasse très attention parce que la dernière fois j'ai pris une belle petite prune hein, 63,50 j'ai pris 90 balles d'amende et puis un point en moins. Pas cool hein. Alors maintenant on va être très prudent. Faut faire attention. Voilà. Donc sur ce je vous laisse et je vous reprendrai plus tard. Je sais même pas combien il faut rouler là. 70 ou 90 ouais. Bref on verra. Bon je vous dis à tout à l'heure. Le beau château de Pierrefonds les copains. Bon je vais aller me garer à ma place de d'habitude parce qu'en fait je suis arrivé de l'autre côté. Et du coup
Bah, je vais pas me garer là, je vais me garer directement sur mon parking après tout. Plutôt que de me faire chier ici. Tournez à droite sur place de l'hôtel de ville. Je vais me garer sur mon parking où je me suis garé avec Francky Desbois la dernière fois là. Puis je vais revenir au château à pied. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop grand monde, on va en profiter. Et voilà. Bon bah je vais vous filmer ça tout à l'heure et puis je vous dis à bientôt. Hein. Bon, salut les amis. Donc je vous montre le château de Pierrefonds les copains. Voilà, je suis au château. Alors là en fait j'étais parti pour faire la même randonnée que la dernière fois avec Francky, mais je sais pas parce qu'en fait je suis déjà arrivé vachement tard. Je sais pas quelle heure il est parce que j'ai pas pris ma montre en fait. Mais je suis arrivé assez tard et donc du coup je sais pas si j'aurai le temps de la faire. Puis là je voudrais faire le tour du château tant qu'à faire, hein. Je suis là, je suis venu exprès pour ça. Donc je suis venu exprès pour voir le château. Donc on va faire le tour, je vais essayer de prendre des beaux plans. Filmer un peu tout ça, vous montrer un petit peu le beau château de Pierrefonds. Après la rando, je vais voir. Hein. Peut-être que je la ferai en entier, peut-être pas, j'en sais rien, on verra bien. Parce que je vous dis, il est déjà presque 10h. Donc le temps de faire le tour du château me fera bien 1 heure. Après il y a encore 3 heures de marche, il faut s'arrêter pour bouffer tout ça. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc je suis en train de monter, faire le tour du château, c'est impressionnant. Hein. Je vous dis que pour ceux qui ne l'ont pas encore visité, c'est assez impressionnant. Il est vraiment très très bien entretenu. Alors je vais pas rentrer dedans, hein. Je vais juste faire le tour. Alors, rentrer dedans, si j'ai envie d'y aller, j'irai un jour. Parce que je sais même pas si on peut rentrer dedans en plus. Donc voilà. Ça a quand même de la gueule, hein. Pas ce que vous en pensez vous, mais là-bas il y a des beaux jardins. Alors je sais pas si ça fait partie du château ou quoi ça, mais oh je pense pas. Donc 1 heure de route, hein, forcément. Déjà ça fait perdre pas mal de temps. Après bon je suis venu surtout pour venir ici donc parce que la dernière fois je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait tellement pas de monde que on pouvait pas marcher. Enfin je crois que vous avez pas filmé en fait. La dernière fois que je suis venu avec Francky, il y avait beaucoup trop de monde. Et donc du coup j'ai pas pu filmer le château. Plus de ça on a dû de finir la randonnée. Je vous avoue qu'on a un petit peu plein les fesses. Donc je vous dis pas, je sais pas qui c'est qui entretient en face là-bas là. Mais alors ils doivent en chier un peu quand même les gars. J'espère qu'ils ont une tondeuse autoportée parce que ouais, j'essaie de vous filmer un peu le château quand même. Donc il est vraiment joli. Hein. Donc là je vais faire le tour, après je vais essayer de remonter dans le jardin voir s'il y a possibilité d'avoir des plans plus comment dire, plus global, voilà c'est ça que je cherchais comme mot, global. Alors évidemment je suis encore chargé comme un bourrin, ça fait une bonne semaine que j'ai pas marché. J'ai marché un petit peu lundi là, mais il y a encore des vestiges là. Petite tour là. Est-ce que je vous la filme pas? Tout ça, ça appartient au château. Ça appartient même encore au château.
Donc c'est quand même impressionnant quand on est au pied d'un engin pareil. Et là je vous dis quand même les mecs, ils avaient quand même du courage de monter des trucs pareils. Hein. Je sais pas combien de temps ça met à être construit, mais alors c'est impressionnant. Hein. Aujourd'hui avec les bonnes entreprises qu'on a, vous faites un truc pareil, au bout de 2 ans vous le prenez sur la tête. Bah c'est franchement impressionnant. Là je suis en bas, je suis en train de faire le tour. Alors je sais pas si on peut visiter cet endroit-là. Faudrait que je me renseigne. Que je vois s'il y a moyen de visiter ou quoi. Et puis allez, des jolis petits Porsche là comme ça. Là. Oh j'adore. C'est trop mignon. Avec la cahute du garde à gauche là. Pourvu de bien se faire chier là-dessous. Donc c'est quand même une énorme bâtisse. Il faut que je fasse gaffe, ça résonne un peu ici. Accès direct. On va prendre l'accès direct déjà. Il y a l'air d'y avoir un parc magnifique là-dedans. Bon, je vais déjà faire le tour du château, on verra. Oh la vache. Ah, ça monte là. Je sais pas si vous voyez, mais quand vous êtes là-dessous, je vous dis que c'est vraiment balèze. Bon, excusez, hein, j'ai pas mes bâtons, j'en chie un peu là. Puis je suis encore chargé comme un âne, donc c'est pas évident. Attendez, j'essaie de calibrer un petit peu le château derrière ma tête. Ah, vous avez une belle porte en bois énorme. Je sais pas trop à quoi ça servait. Peut-être une écurie ou je ne sais quoi. Là-bas il y a une grue, on dirait. Ouais, c'est ça. Bon, on ira voir ça tout à l'heure, je sais pas trop ce que c'est. Putain, je suis lourd là. Mon sac il pèse une tonne encore. Regardez-moi ça les amis. Alors, je vais essayer de prendre des photos un peu plus loin parce que je suis un peu trop près. Comme il y a des allées un peu partout là, j'essaierai de m'éloigner un petit peu pour prendre en photo. C'est vraiment superbe. Vraiment magnifique. Alors ce que je vais faire les enfants, je vais m'éloigner un peu. Puis après je vais rentrer dedans. C'est une fois qu'on peut rentrer dans la cour. Mais comme je voudrais prendre des photos, je vais m'éloigner un petit peu.
Alors ça devait être un trébuchet ou un lance-pierre ou je sais pas trop quoi. Je crois qu'ils accrochaient des trucs là-dessus pour... En fait, je sais pas trop ce que c'est. On va aller regarder, je crois qu'il y a une plaque. Mais je crois que ça devait être une arme, ça. Un pierrière. Portée 40 à 60 mètres, les copains. C'est énorme. Des boulets de 3 à 12 kilos. Je vous dis pas, quand on pense en un con, j'en ai pas bien. Un tir minute. Quand même, hein. 8 à 16 hommes pour mettre en route. Ouais, en fait, c'est l'espèce de gros lance-pierre, quoi. Ah, vous avez des parkings à vélo, là, si vous voulez venir en vélo. Je crois que j'ai pas tardé à retirer ma veste, moi, parce que j'ai gardé ma veste, mais je commence à avoir chaud. Donc je vais m'éloigner un petit peu, voir s'il n'y a pas un joli banc, me poser, retirer ma veste et prendre des photos du château. Un peu plus haut, je pourrais pouvoir en avoir de belles de là-haut. Là. On va voir ça. Donc là, il y a des trucs, c'est rentré dessous là. Mais ça va être interdit. Parce que le temps de s'effondrer ou je ne sais quoi. Après on ira faire un petit tour de l'intérieur du château. Parce que tant qu'à faire, comme je suis venu là pour ça déjà, on va le visiter en profondeur. Faut pas non plus être idiot. Parce que la randonnée c'est bien, mais je l'ai déjà faite. Avec le château, lui, vous avez encore des entrées là-dedans. Ça doit être des souterrains, ça. Des entrées de souterrains, ça doit être. Ouais, je vais essayer de monter ça. Sans me vautrer, ça m'enleverait. Ça glisse ou pas? Ouais, en fait, je sais pas trop ce que c'est, mais... Il y a un petit soupirail en dessous, là. Pas trop quoi bien ça pouvait servir. Alors maintenant, le truc, c'est redescendre sans tomber. Voilà. Bon, là, on est dans le jardin, hein, dans le parc du château. Je vais prendre en photo en redescendant. Il y a des voitures. Apparemment il y a des parkings ici pour venir s'y garer. Je sais pas comment on fait pour y venir, mais bon, je m'en fous en fait. Moi je suis garé à le parking de quand j'avais fait la randonnée avec Francky, on était bien. Apparemment il y a des travaux ici. Ça n'a pas l'air super intéressant. Il y a de la pierre qui est en train de casser, je crois. Donc ils ont empêché les voitures d'approcher. Donc ça va être des petits parkings, ça je suppose. Pour venir se garer là et visiter le parc. Au château, on sait rien. En fait, je sais même pas où je vais. Hein. Là, je suis... Oh, regardez-moi ça. Ça, c'est encore un pierrier. Mais il doit être plus puissant, celui-là. Donc, j'irai voir plus près tout à l'heure. Je vais remonter encore un petit peu, parce que là, vous avez encore une magnifique vue du château. Voilà. Donc après je vais mitrailler un peu parce que je peux pas tout faire. Vous devez bien vous douter que je peux pas prendre des photos et puis filmer en même temps. Donc là je suis tout simplement en train de me promener en parc. Je sais pas trop où ça va, mais enfin j'y vais. On verra bien.
Fait chaud moi. Bon là à mon avis, plus trop grand chose à voir. C'est l'enceinte, il y a des buttes de terre, il y a des mecs qui ont fait du feu. Donc ils doivent nettoyer des merdes certainement. Donc là en fait c'est juste le parc en fait. Donc je vais redescendre plutôt vers le château, prendre quelques photos, et puis après on va rentrer dans la cour voir si c'est pas payant, s'il me fait pas chier évidemment. Parce que là-bas il y a la route qui continue mais je sais pas où elle va donc. Alors vous allez me dire, quand tu sais pas où ça va, tu vas, comme ça tu verras bien. Donc allons-y. Mais bon là je suis dans le parc du château donc c'est pas ce qui est le plus intéressant. C'est pas nul non plus hein mais. Pour refaire la cour quand même. Hein. Il y a un beau petit béton imprimé là-dessus, très joli. Bon faut d'oseille hein, mais très joli. Alors je sais pas où que ça mène en fait. Hein. On a vu c'est pour se promener dans le parc. Ouais c'est ça, il y a une entrée là-bas. Ouais, il y a une entrée là-bas pour on sort du château quoi. Donc c'est pas vraiment intéressant. Donc je vais redescendre, prendre des photos. On va rentrer dans la cour du château. Puis entre temps si vous pouvez trouver un banc pour retirer ma veste ça m'arrangerait bien. Parce que je commence à faire un petit peu mes chaleurs moi. Bon, les enfants je vais vous ranger parce que je vais commencer à m'étrailler un peu là. Et je reprends la caméra tout à l'heure. Voilà. Allez, à toutes. Bon, bah je voulais rentrer dans la cour mais en fait c'est payant. Comme j'ai pas de thune je peux pas rentrer. Normal, hein, je suis venu en randonnée, je suis pas venu faire des dépenses. Donc l'entrée du château est à 8 € pour les adultes et 6,50 je crois pour les enfants. Et je crois qu'il y a un autre tarif pour le groupe. Bon, de toute façon j'ai filmé, hein, vous verrez bien si ça vous dit de venir visiter l'intérieur du château. Bon je reviendrai moi une autre fois quand j'aurai de l'oseille quoi. Donc je verrai si quelqu'un veut m'accompagner à visiter le château. Parce que ça a l'air d'être quand même bien beau. Donc je reviendrai visiter à l'occasion. Là j'avais pas prévu de fric, donc voilà. Donc c'est pas grave en fait. Je vais déjà filmer l'extérieur, ça c'est gratuit. Et puis l'intérieur, bah, j'irai à l'occasion quand il fera un jour morne et pluvieux comme on dit. Et dans ce cas-là, j'irai tranquillement faire le tour du château de Pierrefonds. Donc je visiterai, je me renseignerai savoir si on peut filmer. Ça m'étonnerait fort. Parce que qui dit filmer dit que les gens vont voir gratuit, donc ça va pas trop leur plaire. Il y avait une petite dame devant, j'aurais pu lui demander, vous aimez bien, mais bon. Oh, il y en a un autre en bas, le machin là. Oh bordel. Il y a des armes là, c'est... Ah, dans le temps, les menuisiers avaient du boulot, hein, mine de rien. Aujourd'hui, si vous appelez la paire pour faire ça, on est mal barré. Ah bah attends, ça doit être l'entrée du machin que j'ai filmé tout à l'heure ça. Donc en fait, ouais, ça, on pouvait rentrer par là quoi. Donc ça doit être à moitié en train de s'effondrer, ou alors peut-être qu'ils sont en train de le refaire, je sais pas. Alors quand j'étais au lycée de Torigny, moi, avec les collègues, on avait recréé une grue médiévale qu'on avait envoyée à la ville de Meaux, je sais pas si elle y est encore, mais on s'était quand même bien fait chier pour la faire. Et bon, on avait des machines et tout, nous, hein, donc j'imagine même pas les mecs qui travaillaient sur la main, qui avaient pas de machine pour faire tout ça. Bon, je vais filmer la machine parce que bon, moi on s'en fout un peu, on m'a déjà vu. Voilà, elle est là, on voit pas très bien, mais... Bon, je vais faire le tour, hein, de toute façon, hein, je vais reprendre un peu plus bas.
Attendez que j'essaie de la choper quand même. C'est qu'elle est passée. Parce que ça c'est mon micro mais ça on s'en fout. Oh là! Où c'est que tu vas petit? Redescends. Voilà, elle est là. Tac! Bon, vous avez même mon téléphone, hein, mais bon, ça tant pis, j'y peux rien. Donc ça va être encore un pierrier, je suppose. Enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle, je sais pas s'ils ont mis un panneau en bas, on verra bien. Mais il fallait quand même du monde pour utiliser ce bestiau là, hein, quand même. Donc maintenant que je sais combien ça coûte, je reviendrai visiter à l'occasion parce que là j'ai pas prévu de monnaie ni rien donc. Puis bon, j'avais pas envie de rentrer avec mon sac à dos, tout ça, et visiter ça là-dedans. C'est pas ce que j'avais prévu. Donc je reviendrai une autre fois. Je reviendrai une autre fois donc visiter ce merveilleux château. Hein, 8 €, on n'est pas 8 € pas, on s'en fout. Hein. Donc j'essaie de trouver quelqu'un avec moi pour... Ah, c'est peut-être bien un trébuchet ça. Je crois que ça s'appelait comme ça. Bon. En fait, il y a la petite goulette en bas, là, le boulet il traînait là-dedans. Et après c'était envoyé de l'autre côté. Enfin, je vois qu'il y a un panneau, donc on va aller voir le panneau. Je sais pas si c'est une pierrière comme l'autre ou si c'est un trébuchet. Je sais qu'un trébuchet, il y en a des immenses qui peuvent balancer des trucs à des kilomètres. Bah en bas il y en a un autre là. Bah si vous voyez le bestiau quoi. Alors en bas, je sais pas si on peut y descendre par contre. Parce que je vois pas de chemin. Alors ce que je vais faire, c'est qu'après je vais prendre mon appareil photo. Et je vais le prendre en photo celui-là. Parce que là vous devez pas bien voir le machin. D'ailleurs je vais même le prendre en photo maintenant. Alors bougez pas, je coupe. Bon, je vous raconte pas les amis mais... Pas facile de prendre des photos d'une main, de filmer de l'autre. Bon ça a un nom couché par terre. Un mangono, alors mangono ou manjono, non ça va être mangono je suppose. À roue de carrière. Donc c'est un mangono, voilà, à roue de carrière. Donc là-dedans il devait foutre du bois pour faire la bascule. Il chargeait avec ça, et puis quand il lâchait, ben, donc il redescendait le bordel, là, la tige, que vous voyez là, il redescendait. Le boulet était accroché à un sac au bout de la gouttière, et quand il relâchait le bazar, ça faisait des contrepoids, ça balançait ça contre un mur ou contre des gens derrière un mur. Là-bas il y en a un poil plus gros. C'est le même, hein, mais plus gros que j'ai pris en photo tout à l'heure là. Donc c'est un mangono aussi ça, mais plus gros. Donc je sais pas, je vais voir si on peut descendre et jeter un œil de plus près. Ça me paraît temps parce que je vois pas de chemin, donc à mon avis, il faut qu'il y ait une petite barrière autour, je sais pas, on verra bien. On va descendre, on verra bien. Donc j'ai pas demandé à la petite dame si on pouvait filmer dedans. La prochaine fois que je viendrai, je vais poser la question, ce serait bien. Je pense qu'on peut prendre des photos, mais filmer, je pense pas. Puis je vous dis, je viendrai quand je serai un peu plus à l'aise, que j'aurai pas mon sac à dos, que j'aurai des sous. C'est pareil, j'ai pas tout, hein, forcément. Non, bah oui, on peut pas descendre en fait. Hein. On peut pas descendre pour aller voir celui-là. Là, ça descend un peu raide, et si je descends là, je vais me vaudrer. Donc, bon, c'est pas grave. J'irai jeter un œil la prochaine fois. Je vais vous le filmer comme ça déjà l'engin là. Pas ça, je le reprends encore un peu en photo. Parce que je suis là. Alors là c'est pas évident les mecs parce que faut que je gère la caméra, faut que je gère l'appareil photo, faut que je gère tout là. Ça devient un peu compliqué quoi. Il est énorme ce truc là. Voilà.
vous dis pas, quand vous preniez un boulet comme ça sur la tête, quand vous voyez que le petit que j'ai filmé là-haut, là, il vous balance un boulet à 60 mètres de 12 kg, même de 3 kg, je veux dire, 3 kg de pierre sur la tronche à 60 mètres, ça va faire mal. Alors ceux-là, ils doivent bien faire le double, donc ça va être assez costaud quand même. Non, il faudra que je revienne, mais je prendrai la matinée entière pour faire le tour du parc, me promener, puis voilà quoi. Il y aura moins de monde en plus à cette période, parce que je pense qu'en période touristique ça va être l'enfer ici. Attendez, je vais reprendre une petite photo encore. Comme je vous dis, c'est quand même assez compliqué de gérer l'appareil photo, la caméra. Il y a un petit chemin, apparemment on peut passer au-dessus. Mais bon, je sais pas si on a vraiment le droit, parce que ça, je vois que c'est des gens qui ont dû monter, mais est-ce que c'est autorisé? J'en sais rien. Donc voilà, bah, aujourd'hui on a fait le tour extérieur. Je vous dis, je reviendrai plus tard pour le filmer mieux que ça, le visiter à l'intérieur, voir si on peut filmer à l'intérieur aussi. Ce serait pas du luxe. C'est quand même sympa. Mais bon voilà, déjà on l'a vu un peu mieux que la dernière fois. La dernière fois j'ai pris une photo vite faite, parce qu'il y avait tellement de monde sur la route que, comme je vous l'ai dit, avec Francky Desbois, ça nous a vite gavé quoi. Donc on avait fait une bonne randonnée, on était bien fatigué déjà. Donc voilà. Excusez-moi, je me permets de roter au micro, c'est bien. Là-bas il y a des jardins en escalier là. Là, il y a une jolie petite tour qui est bien belle, qui est un peu abîmée, mais je sais pas c'était quoi comme bâtiment, mais il reste plus grand chose. Dommage. Le mur là-bas est tombé. Il y a quand même du boulot pour entretenir tout ça. Hein. Mine de rien, ça va pas te donner ça. Là, il y avait une espèce de tour avec un bâtiment complètement écroulé. Il reste plus que la tour quoi en fait. Ok, bah écoutez, hein. Au moins vous aurez déjà vu l'extérieur du château. J'espère que je pourrai vous faire visiter l'intérieur. Oh bah cet hiver de toute façon. Je pense que cet hiver il n'y aura pas grand chose à faire. Donc je reviendrai peut-être là, ici avec Francky Desbois un week-end ou peut-être un jour de semaine, je ne sais pas. Parce que cet hiver il y a quand même plein de choses à faire. Ah bah c'est encore un château qui est là-bas en fait. Attendez, prends une photo. Ah! En fait là-bas il y a un château mais il doit être habité celui-là. Quel bordel hein, mais... Bonjour. Bonjour. Donc voilà, je vous ai fait faire le tour de Pierrefonds, du château de Pierrefonds. Après, je vous dis, je ferai un film mieux que ça en fait. Il y a des pigeons qui rentrent dans l'interstice là-dedans, hein. Ils se font plaisir. Hein. Donc c'est un beau petit coin. C'est joli tout plein.
Ah, je vais vous le reprendre en descendant. Hein. Donc il y a un beau paysage ici, mine de rien. On voit un château là-bas, un autre un peu plus loin. Le château qui sert d'hôtel, qui est le long de l'escalier que je vais reprendre après. Bon, je vous avoue qu'aujourd'hui ça va être une longue journée, j'ai l'impression. Ça va pas être facile. Pour une reprise après une semaine d'arrêt là, ça va être... Après une semaine d'arrêt de marche, je pense que je vais trinquer sévère. Mais bon, on verra bien. Hein. On est randonneur ou on l'est pas. Et moi je le suis, moi. Donc il est très bien ce petit château. Je reviendrai avec des sous la prochaine fois pour vous le faire visiter de l'intérieur. En espérant qu'on ait le droit de le filmer. Ça m'arrangerait bien, moi. Qu'on ait le droit de filmer. C'est un beau micro, hein. Regardez un peu le bâtiment là-bas. Alors ça va être une église, je crois. Qu'est-ce qu'elle est belle aussi. Ah, il y a des belles pierres ici, hein. Bon bah voilà, je vais remballer le matériel. J'espère que cette petite visite vous aura fait plaisir. Extérieur évidemment, je n'avais pas prévu que c'était gratuit. Enfin, c'est-à-dire que je suis un peu con aussi, j'aurais dû le savoir que c'était payant. Franchement, un beau machin comme ça à visiter, je suppose qu'il doit faire payer au moins pour l'entretien. Donc on va sortir par la grande porte. Belle porte d'acier là. Donc voilà, sur ce, je vais couper tout ça, revenir jusqu'à l'escalier, remonter l'escalier, je vous reprendrai là-haut parce que je pense que la montée va pas être facile encore. Donc je pourrais pas non plus. Je pourrais pas parler de toute façon. Ah bah il y a encore les tarifs là. Alors, ouverture tous les jours, du 1er janvier au 25 mai jusqu'au 25 décembre. Donc ouais, on a encore un peu de temps. Et après du 2 mai au 4 septembre. Pareil, je vais filmer un petit peu ça quand même. Ça me permettra d'avoir m'en rappeler. Alors, jusqu'au 25 décembre, de 9h30 à 18h. Du 2 mai au 4 septembre, de 10h à 17h30. Dernier accès, 45 minutes avant l'ouverture. Non, avant la fermeture. Donc le ticket, il est à 8 € pour les adultes. Tarif réduit pour les enfants à 6,50 €. Entre 18 à 25 ans. Vous croyez que je peux faire croire que j'ai 24 ans, moi? C'est mort, hein. Et pour les groupes 6,50 aussi. À partir de 20 personnes. Librairie, boutique. Faut pas manger, faut pas emmener des chiens, c'est quand même autorisé pour les chiens aveugles. Enfin, malheureusement, les pauvres aveugles, ils verront pas grand chose. Parking réservé aux handicapés, donc si je viens avec mon père, c'est possible, mais mon pauvre père ne pourrait jamais marcher un drone. Donc en fait, il y a tout qui n'est pas visité en fait. Hein. Il y a le chemin des rondes. Tout fait, tout ce qui est numéroté, là, on a le droit de le visiter, et après le restant, ça ne l'est pas, donc je pense que ça va être les habitations des gens en fait. Donc il y a seulement quelques pièces à visiter quoi, en plus. Bon, après, il y a peut-être le châtelain qui vit dedans, donc forcément. D'accord, le parking handicapé il est là quoi. Et moi j'étais là-haut et j'aurais pu redescendre par l'escalier en fait.
Ben bon, moi je suis redescendu par là où je suis rentré. Donc voilà, ben, la prochaine fois on fera le tour du parc les enfants. Hein, la prochaine fois je ferai le tour du parc, je vous montrerai tout ça, on rentrera dedans. Et puis si on peut filmer c'est bien, si on peut pas filmer, ben vous aurez des photos d'ailleurs, ça devient pas mal. Si on a le droit de prendre des photos, c'est pareil. J'ai pas regardé, je vois que c'est pas marqué dedans les interdictions. Donc on a certainement le droit de filmer. Donc c'est bien. Bon allez, sur ce je vous laisse et je vous reprendrai plus tard. Bon salut les amis. Bon ouais, je commence ma randonnée, hein. Je l'ai commencé à 11h. Hein. Je sais pas quelle heure qu'il est. Bon mon sac spécial bâton c'est pas ça en fait. Ça marche pas super bien en fait, j'ai du mal à choper les câbles derrière. Hein. Enfin, il faudrait replier les bâtons, c'est la merde encore. Bon bref, je vais me démerder. Donc voilà, bah, vous reconnaissez le petit coin. Hein. C'est la GR de Pierrefonds là, que j'avais pris la dernière fois avec Francky Desbois. Je sais même pas quelle heure qu'il est, je sais même pas si c'est l'heure de manger ou quoi. À un moment on va pas en être bien loin. Enfin bon c'est pas grave, je boufferai 2 heures s'il faut. C'est comme je commence, il faut quand même que j'avance un petit peu. Donc voilà. Donc bah Francky Desbois il est pas là aujourd'hui parce que bah il est comme tout le monde, il bosse. Puis moi je suis venu en semaine pour être un peu tranquille. Essayer de voir le château de Pierrefonds un peu peinard. Merde. Je prends bien un bon moment moi pour... je vous dis pas, faut pas tomber hein. Alors ça c'est des chemins pour les mecs qui viennent retirer les arbres là, quand ils coupent les arbres. Puis vous voyez, ils défoncent tout le chemin, ils cassent les poteaux, ils réparent rien, c'est bien, c'est normal. Enfin bon bref. Ça change pas hein. Donc bah voilà, alors je vais commencer par cet escalier de 200 mètres que j'ai monté d'une traite. Champion du monde le gars, il a monté d'une traite l'escalier. Bon il m'a défoncé le truc hein, j'ai arrivé là-haut, j'étais à bout de souffle. Mais je l'ai monté d'une traite. Bon il faut dire que j'avais les jambes bien chaudes hein, par rapport à la dernière fois. Alors le problème c'est ça, vous voyez, le chemin est boueux, il est dégueulasse. Et comme mes pompes sont plus étanches, faut que je fasse un petit peu attention. Donc là, vous avez la forêt 2. Attendez que je redescende la caméra parce que je sais pas pourquoi elle est partie si haut. Là. La forêt 2 Pierrefonds en automne. Il y a de jolies couleurs déjà. Il y a du gui pour faire des bisous. Bon alors j'ai pris un sac, j'ai acheté un nouveau sac à dos. Qui est pas mal, hein, il est plus grand déjà. Donc j'ai plus de facilité à mettre mes affaires dedans. Attendez, je me gratte la tête. Pour les bâtons, alors normalement il y a un système pour attacher les bâtons. Le problème c'est que je me fais chier à mettre les bâtons dans le petit anneau qui est derrière moi. Parce que comme j'ai encore du bide, forcément, l'anneau est beaucoup trop reculé. Et j'ai du mal à choper sans me salir les mains. Évidemment j'ai les mains plein de boue. Alors. J'ai les bâtons plein de boue quand je les touche. Bah voilà, j'ai bien pas de boue après. Donc bah voilà. Donc, je commence ma petite rando. Je vais marcher tranquillou. Et puis voilà quoi. Tout seul. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, je reviendrai faire le château de Pierrefonds à l'intérieur. Normalement il y a l'air de pouvoir avoir le droit de filmer puisque j'ai pas vu qu'il y avait interdiction d'appareil photo caméra. Je demanderai quand même à entrer, on sait jamais. Mais normalement il n'y a pas trop de raison. On verra bien. Donc là le chemin est gras. Hein. Heureusement que j'ai prévu de prendre mes guêtres parce que sinon j'aurais pas du falloir pas de boue. Bon, ce qui m'emmerde c'est que mes pompes sont pas encore mouillées mais ça va venir. Et elles sont plus étanches. Donc je vais encore avoir les pieds mouillés. Il fait pas très chaud. Le soleil devait sortir mais il sort pas. Donc je crois que le hamac à midi, bah, ça va pas être la fête. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Moi j'aime bien sortir. Parce que je suis quand même mieux là dans la forêt que chez moi.
à m'ennuyer devant cette télé de merde qui ne vous fournit rien de bien, rien d'intéressant. Alors voilà. Bon, après une petite semaine dans ma maison, bah je suis mieux là. Je me promène, c'est bien. Ah, des beaux paysages. Quand même joli. C'est l'automne, les feuilles tombent. Il y a des champignons, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai vu plein de monde sur le bord des routes. Je crois que c'est des chasseurs, mais non, ça va être des gens qui vont à la cueillette. Bon, bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc la randonnée, hein, vous allez la reconnaître, hein, puisque de toute façon, j'ai déjà fait avec Francky Desbois la dernière fois. Donc c'est la forêt de Pierrefonds, forêt de Compiègne. Je sais plus ce que j'avais mis comme titre. Je crois que ça va être forêt de Compiègne, il me semble. Oh, j'en sais rien, vous regarderez. Ou alors c'est Pierrefonds par Indiana Jones, je sais pas quoi. Ah bref. Allez, moi ça. Là c'est bien parce que comme c'est l'hiver, enfin l'automne, les feuilles commencent à tomber, les fougères commencent à crever, et on va commencer à voir beaucoup plus loin en fait. Donc là on va avoir des beaux paysages bientôt. Parce que c'est vrai que les feuilles des arbres cachent beaucoup de luminosité, beaucoup de paysage. C'est un peu la chenille quoi. Mais bon, faut ce qu'il faut comme on dit. Donc je verrai après visiter l'intérieur du château de Pierrefonds avec peut-être Francky, peut-être d'autres amis, je ne sais pas, ceux que ça intéresse. Là je vous ai montré un petit peu l'extérieur, mais la prochaine fois on n'ira que pour ça en fait, que pour le château. Et donc on prendra plus de temps de filmer l'extérieur, de filmer l'intérieur, on fera le tour du jardin. Hein, on se fera plaisir quoi. Parce que là comme j'ai cette randonnée à faire et puis déjà j'ai déjà pas attaqué de bonne heure. Elle est quand même assez longue mine de rien. Donc je vais commencer à 11h. Ça c'est encore un coup à finir à 17h30, 18h. Donc je vais rentrer pour la nuit quoi. Encore une fois. Pour ça qu'il va falloir sérieusement que je réduise les randos parce que commencer à faire des randos de 2 ou 3 heures, pas plus. Puis comme après, de toute façon, je pourrais plus utiliser le hamac, les pauses seront beaucoup plus courtes. Bon, sur ce, je vais vous ranger parce que... Enfin, je vais vous ranger, non. Je vais ranger la caméra parce que une belle montée à l'horizon commence à s'amener. Je vais récupérer mes bâtons. Parce que j'ai déjà quand même pas mal marché, moi, depuis ce matin, là, avec le château, tout ça, là. Donc, je commence à avoir les jambes qui fatiguent un petit peu. Et je n'ai même pas fait la moitié de la randonnée d'ailleurs. Donc ça craint. Mais bon, c'est la vie du randonneur. C'est la vie du mec qui se remet en forme. Quand on chie sa race pour perdre du poids. Et bon Dieu j'en chie, voyez. Comme je dis souvent, une fois que j'aurai fini de perdre mon poids, j'aurai dérouillé comme jamais. Le premier qui m'insulte de gros porc, je crois que je vais lui éclater la tête. Mais alors je vais me mettre dans un état de lascar, ça va y faire tout drôle. Enfin, parlons pas de ça. Pour l'instant, je me donne à fond. Oh, ça monte. Prendre les bâtons, c'est moins facile. Oh, bah Dieu. Non, chie, on a chie. Bon, allez, sur ce, les enfants. Dernier petit point de vue. Et je vous dis à bientôt. Bon, salut les amis. Voilà où j'étais basé tout à l'heure, là, entre les arbres, là. Tous ceux qui sont au soleil. Donc je me suis mis entre deux arbres au soleil, histoire de ne pas avoir trop froid. Parce qu'il y a quand même un petit vent qui s'est levé, et puis... c'est pas super beau, là, ils avaient annoncé du... Bon, il y a un petit peu de soleil, mais il n'y a quand même pas grand chose au niveau soleil.
Bon, je suis à côté d'une route, hein, comme vous voyez, puis au bord du chemin de randonnée. Bon, ça va, ça circulait pas trop encore. Donc tout à l'heure, il y avait une chasse à courre apparemment. Parce que j'entendais les chiens gueuler, j'entendais la trompette, là, corps de chasse là. Après, il y a Bobby qui a dû se paumer pendant 1 heure, je l'ai entendu tourner autour et gueuler comme un con pour essayer de retrouver ses collègues. Pauvre Bobby, il était tout seul. Bon, je n'entends plus, à mon avis. Une fois que son propriétaire a décuvé, il a dû se rendre compte qu'il manquait un clébard. Donc il a dû venir le chercher. Donc voilà, une belle petite forêt là pour faire des bivouacs. Bon, on est en bord de route, hein, donc vaut mieux aller bivouac ailleurs. Moi je me suis mis au soleil là-bas, là. Mais tranquillement. Parce que sinon, je me serais gelé les roupettes. Bon bah là du coup je reprends mon chemin. Ah bah il y a encore Bobby. Bah il est encore là Bobby, il est tout seul. Eh Bobby. Oh bah ils sont 2. Il y a 2 Bobby. C'est pour ça qu'il gueule plus en fait. Il a retrouvé un pote. Alors chien. Bah j'espère que le maître il les a mis des colliers GPS et pour bête, sinon ils vont pas finir d'attendre. Et c'est bien, ils sont en plein bord de route. Derrière une bagnole qui va passer, ils vont se faire shooter les pauvres chiens. Putain, ils sont pas épais, hein. Je vois les côtelettes d'ici. Donc c'est 2 chiens qui ont dû se perdre, je pense. Alors par contre, je sais plus trop où je dois aller moi. Oh bah ils sont là Bobby. Oh les chiens. Bon attendez que je regarde un peu mon GPS. Bon attendez, je vais vous reprendre après, ce sera mieux. Ah oui c'est ça le problème des chasseurs. Il y a 2 chiens qui se sont éloignés de la meute. Résultat des courses, bah voilà, il y a Bobby qui est en train de traverser la route bien tranquillement. Ça roule comme des dingues ici, puis d'ailleurs bah Bobby il va prendre une bagnole en pleine gueule. Puis il va laisser ça pour le père. Et apparemment ils ont pas de collier GPS les chiens. Donc l'autre pour les retrouver va s'amuser surtout là. Bon c'est qu'il est le chemin de randonnée. Apparemment je vais tout droit ou je vais à droite, maintenant tout droit moi. Donc on va laisser les amis tout là. Et puis bah je vais descendre moi. Alors Bobby. Donc voilà, c'est bien ce qu'il me semblait, tout à l'heure il y avait une chasse à courre. Les 2 chiens ont dû se perdre, ils ont fini par se retrouver. Ils ont dû finir par se retrouver, et puis voilà quoi. Hein Cador. Allez gros, allez pas traîner sur la route les 2 chiens, parce que vous allez bien vous faire éclater tout à l'heure. Ah ouais, des chasseurs intelligents qui mettent des colliers GPS alors que les barres. Comme ça, s'ils les perdent, ils les retrouvent, puis il y a des blaireaux qui en mettent pas quoi. Donc là, ils sont en train de me suivre. Parce que forcément, il doit se dire, on va suivre votre con des fois qu'il retourne au village. Mais il faut retourner pas au village quoi. Bon, normalement, c'est les chiens de chasse. S'ils sont pas trop bêtes, là je suis en train de descendre. Alors là les amis, je suis dégoûté. Parce que là vous voyez, là, je suis là. Et là, à 2 mètres de moi, je viens de voir une biche me passer devant. En sautant par-dessus le chemin. Et juste là dans le bois, juste derrière l'aide, il y avait son cerf en fait. Il devait y avoir un cerf, parce que je l'ai vu de barrer. Et putain, j'ai pas pu les prendre en photo, mais à 2 mètres quoi. C'est trop bien. Oh, j'aurais presque pu la toucher la vache. Trop belle. Bon, il y a son cerf qui est parti de l'autre côté. Heureusement pour moi, parce que je crois que c'est la période du brame en ce moment. Donc ça va être la période des amours.
Ce qui veut dire que si Pépère il est chaud bouillon, et que je m'approche trop près de sa femelle, il y a de grandes chances pour qu'il mette un pain quoi. Et vu les cornes qu'il a, les bois là, c'est énorme. Puis il doit y en avoir ici parce que vous allez peut-être pas le voir à la caméra là. Mais alors il y a plein de traces de cerfs, de biches. Il y en a plein partout. C'est incroyable. Là franchement, je suis deg. J'arrête pas d'en voir. Il n'y a pas moyen que je les prenne en photo, bordel. Et je m'étais arrêté de boire un thé et avant de repartir, je voulais prendre la caméra en plus. Puis je me suis dit que j'allais avancer un petit peu avant de la prendre, puis bah voilà quoi. Mais j'aurais eu ma caméra à ce moment-là, vous l'auriez vu quoi. Je suis dégoûté. Mais dégoûté. Pas la première fois que je vois des biches comme ça ou des cerfs et puis ils se barrent, j'ai pas le temps de les prendre en photo, rien quoi. Ah c'est la chienlit. Je suis pas votre ennemi moi les copines, venez me faire un bisou merde. Je serais content moi. Ah c'est chiant. Le cerf a été magnifique, hein. Je l'ai vu partir dans la forêt là. Oh, elle était superbe. Je suis vraiment dégoûté. Et la biche, je vous dis, à 2-3 mètres, hein, elle m'est passée devant son ton. Putain, encore un peu, je la prends en bagnole, dis dedans. Bon, attendez, parce qu'il faut quand même que je regarde si je m'en vais aussi, moi. Je raconte ma vie, mais je regarde même pas où je m'en vais. Ah, merde. Voilà, attendez. Je vais couper la caméra parce que... Bon, en fait, je vais suivre en bas. Hein. C'est le chemin que j'ai pris avec Francky Desbois parce que celui-là, je sais pas trop où il mène, lui, en fait. Donc, je vais passer par là, on verra bien. Peut-être que je fais une connerie, hein. Bon, c'est pas grave. On va prendre celui que je connais, ça mettra mes pauvres encore une fois. Ah normalement je devrais arriver à la maison de la Folie, c'est une ferme. La Folie. C'est là on était passé avec Francky. Et qu'après on s'était un petit peu paumé, on avait du mal à retrouver la route. Mais bon on a fini par retrouver quand même parce que nous on est des aventuriers de l'aventure. Là il y a une belle prairie là. Non, la biche, je suis vraiment déçu de pas avoir pu vous la filmer. C'est dommage parce que j'aurais pris cette putain de caméra 10 minutes avant, c'était bon quoi. Mais bon, je pouvais pas savoir, hein, je suis pas devin. Mais là, franchement, c'est dommage. Je vous dis, vous auriez vu ça, c'est hallucinant. Puis après tout, si vous avez envie de voir des biches, vous avez qu'à venir avec moi, vous en verrez des biches. Voilà, moi j'en ai déjà vu plein déjà. Des petites biches, des petits bichons, des cerfs aussi. Et celui-là, c'était une belle bête, hein, la vache. J'aurais pas voulu l'avoir au cul. Hein. Et je vous dis pas qu'il vous charge là, vous n'êtes pas bien. Hein. Bon bah sur ce les amis, je vais ranger la caméra. Je vais reprendre mes bâtons en espérant pas croiser des biches. Enfin pas en espérant pour moi de les voir, mais pas pour vous quoi. Parce que malheureusement, là vous avez quand même pas de bol. Hein. À chaque fois que j'en vois, je n'ai pas le temps de dégainer. Bon, sur ce, à toutes. Bon, salut les amigos. Bon, bah, j'arrive sur le parking là où il y a ma bagnole en fait. Hein. Donc là, il y a des gens qui sont en train de faire du skate. C'est cool. Ils sont tranquilles là, moi.
Ah, je serais plus capable de faire ça, moi. Bon, faut dire que j'ai jamais été capable de le faire, hein. J'étais jeune, j'ai jamais réussi, moi. J'étais pas très doué pour ça, tout cas. Pour le combat, oui. Prendre des pains, oui. Mais faire du skateboard, pas trop. Alors... à un moment, je vais reprendre par là, moi. Il me semble. Oh, la dadoune mobile, on la voit là-bas toute seule. Il y a quand même moins de monde que la dernière fois que je suis venu. Hein. La dernière fois que je suis venu avec Francky Desbois, il y avait plein le parking. Des bagnoles partout, là il n'y a personne. Bon, faut dire qu'on était venu un dimanche et jour de vacances. Donc forcément, là je suis en semaine. Bon bah tranquille quoi. Ah, c'est quand même marrant de pas voir un chat sur le parking. Bon. Ce fut une randonnée sympathique. Bon, la dernière fois que je l'ai faite, c'était sympathique aussi. Bon, là, il y a eu le château de Fontainebleau, enfin de Fontainebleau, de Pierrefonds, pardon. Bon, ça n'a pas été une randonnée super tranquille, parce qu'en fait, il y a eu une chasse à courre. Alors, ça devait être un entraînement parce que j'ai pas entendu tirer. Et puis, après, je suis tombé sur le NF qui était en train de débarrer des arbres. Mais bon, en règle générale, c'était une petite rando sympa. Ça fait du bien de reprendre un peu la marche après une semaine d'arrêt et de mauvais temps. Donc voilà quoi. La dadoune mobile. Bon bah voilà, les amis, je vais me rentrer. Je vais me rentrer tranquillou. Bernardo tranquillos. Attendez, parce qu'elle repart de l'autre côté. Et puis tard, je fais que des conneries. Moi. Allez, reviens. Donc voilà. Je me fous pas en contre-jour tant qu'à faire. Donc, bah, c'était bien sympa. Bon, vous la connaissez déjà, hein, j'ai déjà fait celle-là. Et puis bon, bah, maintenant je vais remballer les gaules et puis rentrer chez moi. Bon, bah, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine. On coupe.